Aujourd'hui, dans le meilleur des mondes, la folie des sneakers s'empare de la planète. On aimerait avoir les moyens de se payer des baskets. Celle-ci est impossible à trouver ailleurs. Son prix affiché est de 130 000 $. Mais on n'aurait jamais imaginé mettre sa vie en danger pour une paire de Nike. Il y a des histoires de gens qui se sont fait tuer pour des Jordan. Chicago début juin, le rendez-vous ultime des collectionneurs de baskets. Le SneakerCon réunit des milliers de personnes pendant un week-end. Ils viennent de tous les États-Unis et du monde entier pour troquer, vendre et acheter les baskets les plus rares de la planète. Des éditions limitées, des pièces uniques et les dernières collaborations à la mode se vendent ici à l'étalage ou tout simplement à bout de bras. Ouais mec, c'est un bon business. Il y a presque 10 000 personnes en 3 heures, donc ouais, il y a de l'argent à se faire. Yu-Ming Wu est le fondateur du SneakerCon. Il choisit les vendeurs qui auront le privilège d'être sur le salon. Il fait surtout en sorte que toutes les chaussures les plus hype du moment soient au rendez-vous. Celles qui sont difficiles à trouver en magasin. Ces chaussures sont les plus recherchées. Tout le monde les veut. Et dès qu'elles sont en vente sur Internet, tous les sites bug. En plus, elles ne sont pas si chères que ça, même si c'est quand même un prix conséquent. Mais oui, ce sont les stars en ce moment aux États-Unis. Tout le monde les veut. En 2009, à notre premier salon, il y avait 600 personnes. Ce week-end, on va certainement atteindre entre 10 et 20 000 personnes. C'est un gros changement comparé à nos débuts. Mais en tout, on va faire entre 3 et 7 millions de dollars de transactions ce week-end. Au SneakerCon, il y a de quoi se chausser pour toutes les bourses. 250 $ pour les plus simples, à plusieurs milliers pour les modèles d'exception. Le marché de la basket dans le monde représente aujourd'hui 55 milliards de dollars, dont 22 rien que pour les États-Unis. Dans ce marché spéculatif, les baskets, comme le bon vin, prennent de la valeur selon leur âge et leur millésime. Et pour être certain de ne pas se faire avoir par des contrefaçons, Yu-Ming Wu a mis en place un bureau officiel de certification. Donc là, il a jeté un coup d'œil à la chaussure. Et grâce à ses années d'expérience, il sait que c'est une vraie. Donc maintenant, il peut certifier la basket avec ce symbole. Maintenant, la chaussure a été certifiée par le label SneakerCon. Regardez ce gars. Il est en train de regarder la chaussure. Il vérifie la boîte, il analyse tout. Plein de critères différents. L'odeur de colle, par exemple. Il y a beaucoup de fausses baskets. Mais c'est un problème global pour tous les articles de luxe. Parce qu'on peut dire que ce sont des articles de luxe. Par exemple, cette paire de baskets-là coûte environ 1 000 $. C'est l'équivalent d'un sac à main de luxe. Avant de devenir un objet de luxe, la culture de la sneakers est née dans les quartiers populaires de New York, à la fin des années 70. Et la ville reste aujourd'hui la capitale internationale de la basket. Sur les trottoirs, c'est un défilé permanent de Jordans, de Vans et de Yeezys. Pour certains New-Yorkais, comme Lex Sadler, ces baskets font partie de leur vie. Ce collectionneur de 40 ans a passé plus de 25 ans à rassembler une collection de sneakers, plus rares les unes que les autres. Oui, allons-y, c'est par ici. Donc tout est ici ? Ce n'est pas toute ma collection, juste la moitié. Le reste est rangé dans mon placard. Mais celles-ci, je préfère les garder en exposition. Je les porte toutes. C'est pour ça que je les laisse à portée de main, pour pouvoir choisir celles qui m'iront le mieux pour la journée. Dans les années 80, en regardant Michael Jordan jouer au basket quand je vivais en Australie, c'était ses chaussures qui étaient les plus populaires. Et c'est là que tout a commencé pour moi. Collectionneur depuis l'âge de 10 ans, il fait partie des OGs, les Originals, des purs et durs de la basket. Ces 300 paires de sneakers valent aujourd'hui une petite fortune. Mais pour lui, pas question d'acheter une chaussure à plus de 2 000 $.
ou de spéculer comme les nouvelles générations de fans. C'est une addiction. Les choses ont changé. Avant, tu pouvais entrer dans un magasin et essayer une paire. Quand j'ai acheté celle-ci, je me souviens, j'ai pu les essayer directement dans le magasin. Je suis juste entré et je les ai mis à mes pieds. Et maintenant, pour n'importe quelle chaussure qui fait de la hype, tu ne peux plus les essayer dans un magasin. Elles sont vendues directement depuis une application où il faut faire la queue. Et les gens n'achètent même pas leur taille. Après, il faut trouver quelqu'un avec la bonne taille qui voudra bien les changer, la vendre. Donc maintenant, c'est vraiment différent. Dans une culture où les sneakers sont à tous les pieds, s'acheter les chaussures les plus chères ne suffit pas. Il faut surtout se différencier. Et ça, c'est le job de Malcolm Garrett. Il customise les sneakers au goût du client. Il faut que je fasse gaffe de ne pas abîmer ces chaussures. Pour les rendre absolument uniques. Je fais des trucs comme ça pour les enfants. C'est toi qui fais ça? Oui, et parfois aussi, ils veulent mettre un nom sur une chaussure. J'ai fait une chaussure la semaine dernière pour la famille d'une personne décédée. Ils voulaient mettre un message sur la chaussure et l'encadrer. Je fais des trucs comme ça. Les chaussures personnalisées, c'est rien de nouveau. Mais aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus populaire qu'avant. Je vais livrer celles-ci aujourd'hui. Elles étaient toutes noires. Totalement noires. J'ai tout recouvert avec du rouge. Les chaussures du jour appartiennent à un fan de Michael Jackson. Il veut les noms des 10 albums du roi de la pop, tagués sur ses pompes de foot américains. Ce petit caprice va lui coûter $200. Vendeur de baskets pendant 10 ans, Malcolm s'est lancé dans la personnalisation de sneakers. Aujourd'hui, il en vit très correctement. Quand je suis arrivé à la trentaine, je me suis réveillé un jour et j'ai eu un déclic. J'aime l'art, j'aime la mode, j'adore les sneakers. Alors pourquoi ne pas tout mélanger? Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé sur mes propres chaussures, quelqu'un a vu le travail, m'a demandé de lui en faire aussi, et ça n'a fait qu'augmenter depuis. Malcolm va travailler 4 heures pour terminer ce projet et pouvoir passer au prochain. Depuis un an, il a déjà customisé plus de 100 paires de baskets. Mais pour certains privilégiés, ce sont les grandes marques qui customisent les sneakers à leur image. J'ai bossé avec Adidas et ils m'ont offert cette paire de pompes avec mon nom dessus, Co JC. James Co Rodriguez est un ancien graffeur. T'as quoi au pied là? Des Jordans, mec. Il a des Jordan 12. Il était là à la naissance de la culture de la basket, quand les codes et les couleurs signifiaient encore quelque chose. La culture de la sneakers remonte au milieu des années 70, quand le hip-hop est né. C'est là qu'on s'est emparé de ce qui était un objet purement sportif, qui n'était utilisé que pour des raisons pratiques, et qu'on en a fait un objet de mode à part entière. Il y avait les gars qui portaient des sneakers et les gars qui savaient porter des sneakers. Je faisais partie de ceux qui savaient porter des sneakers. Donc on avait notre brosse à dents, certains la mettaient au-dessus de l'oreille, et si les baskets étaient un peu poussiéreuses, on sortait la brosse pour les garder bien propres, tu vois. Peu importe la manière, il fallait que tes baskets soient nickel. J'ai déjà entendu des histoires de gens qui se sont fait tuer pour des Jordans. J'ai un ami qui habitait juste à côté, qui m'a dit un jour que dans les années 80, quand il était accro au crack, il a porté des Jordans pour aller à Harlem. Il a dû revenir jusqu'ici pieds nus. Depuis les années 80, la sneakers a fait du chemin. Aux États-Unis, la folie de la basket touche aujourd'hui toutes les classes de la population, de 10 à 78 ans. Une personne aux États-Unis suit l'évolution de ce marché depuis une trentaine d'années. Matt Powell est analyste financier et spécialiste des baskets en tout genre.
Les spéculateurs savent quand une nouvelle réédition de Jordan va sortir. C'est annoncé sur tous les sites spécialisés. Ils font la queue et revendent les chaussures. La plupart du temps, ils ont un acheteur qui attend et qui est prêt à payer 10 à 100 fois le prix en magasin pour avoir la chaussure sans avoir à faire la queue. Le marché de la sneaker, c'est similaire au marché de l'art. Et c'est surtout à cause de ces spéculateurs. C'est eux qui ont enflammé le marché et qui l'ont mis hors de portée des vrais fans de sneakers. À New York, un endroit symbolise la folie des sneakers. Flight Club est la mecque incontestée de la basket. Un magasin qui pèse 300 millions de dollars et qui a fait de la vente de sneakers une religion. Des milliers de gens viennent du monde entier pour y acheter des baskets classiques ou admirer les reliques qui sont exposées au sein de ce temple de la basket. Matt Cohen est le directeur adjoint du magasin, le seul à avoir les clés du Saint-Sépulcre des fans de la sneakers. Ça, c'est la raison pour laquelle des milliers de personnes viennent jusqu'ici. C'est comme un musée, c'est unique au monde. On ne peut voir ça qu'à Flight Club New York. Venez voir à l'intérieur, je vais vous montrer des paires très rares. Dans ce cube de verre, en plein milieu du magasin, sont exposées les baskets les plus rares du monde, des pièces exceptionnelles que les fans les plus dingos peuvent tenter de s'offrir. On va commencer là, c'est le Graal. Si vous recherchez quelque chose d'exceptionnel, c'est ce qu'il vous faut. Une Nike Kanye Yeezy, que Kanye West a portée au Grammy en 2008. Impossible à trouver ailleurs. Le prix pour celle-ci, 130 000 $. Dans ce coffre-fort est stocké l'équivalent d'1 million de dollars en paires de sneakers. Toutes ces baskets appartiennent à des clients anonymes qui ont décidé de confier la vente de leurs chaussures à Flight Club. Les vendeurs peuvent décider du prix de vente en se basant sur notre historique de vente. Mais nous voulons que les chaussures se vendent. On a besoin d'être rentable. Donc, on les aide à choisir le bon prix en se basant sur l'expérience de Flight Club. À cause du prix stratosphérique de certaines baskets, chaque nouvelle sortie en magasin provoque des émeutes. Et les violences peuvent même aller jusqu'à la mort. Selon une enquête du magazine GQ menée en 2015, près de 1200 meurtres sont liés à la basket aux États-Unis chaque année. La folie de la sneakers n'a plus aucune limite. It's like you said, man,